Bonjour à toi, cher spectateur, Borderlands d'Eli Roth. Alors, ça fait je ne sais combien de temps que j'entends parler de ce projet. Parce que ça fait très longtemps que ça trotte dans la tête du studio Gearbox de proposer au cinéma sa vision cinématographique de son jeu vidéo culte. Et le choix d'Eli Roth était surprenant parce que le mec a fait Thanksgiving il y a pas longtemps, il y a à peine 8 mois. En sachant que Borderlands était quasiment déjà terminé. Et donc le film traînait un peu dans les cartons. Et je me demandais si on allait le voir un jour. Et le voilà. Le résumé pour faire simple, Lilith est une chasseuse de primes qui s'est fait une petite réputation dans la galaxie. Elle est recrutée par Atlas, le chef d'une organisation qui lui demande de retrouver sa fille, Tina. Seul souci, elle doit rentrer sur sa planète natale, Pandore. Alors je comprends qu'on puisse être un peu décontenancé par le film. De là à le défoncer, je pense pas que ça soit très utile parce que j'ai vu des gens être bien plus indulgents sur des métrages qui ne méritaient pas d'avoir autant d'indulgence. En fait, Borderlands est un prototype de film qu'on ne devrait plus avoir aujourd'hui. En fait, c'est très bizarre, mais les frères Arad à la production ont une manière vraiment à l'ancienne de faire des longs métrages. Et en fait, c'est pas tant un film d'Eli Roth que ça, que plus une véritable production de Avi et Harry Arad. C'est-à-dire que, fiez-vous à ce qui est dit dans la bande-annonce, c'est-à-dire par les producteurs d'Uncharted et de Venom. Dans le sens où c'est vraiment une production un peu old school et du coup ça sonne comme très lambda aujourd'hui. Donc pas très intéressante. De là à dire que le film est une énorme merde ou une daube sans nom ou un truc comme ça, je pense pas. Parce que dans ce cas-là, il faudrait qualifier plein de blockbusters actuellement d'énormes merdes et de grosses daubes. Mais c'est juste qu'en fait, ça rentre parfaitement dans le moule. Mais à aucun moment, on a la sensation que le film veut proposer des saveurs. Il se contente presque simplement d'avancer sur un chemin balisé et d'accepter ça. Ce qui est vraiment dommage parce que vous prenez l'univers de base, pour avoir joué à Borderlands, il y avait de quoi faire plein de trucs, parce que le jeu est un RPG. Donc à partir de là, c'est juste des petites missions avec une base de narration au milieu, mais sinon c'est open world, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez raconter ce que vous voulez. Alors, je ne dis pas que les jeux vidéo et le cinéma ça fait deux, mais franchement, depuis le temps que les auteurs ont cherché à offrir quelque chose d'entraînant et d'efficace, tout en cherchant par là même à rendre correctement hommage à un jeu, on aurait pu avoir un peu plus de surprises de la part du cinéma, notamment américain de nos jours. Et Eli Roth n'offre rien de nouveau, rien de catastrophique non plus, simplement un film qui ne comprend que la surface du jeu de Gearbox, allant dans la mauvaise direction avec un scénario balisé et très convenu, le tout emporté par une sensation de nostalgie cinématographique qui donne l'impression que tout cela est un peu inutile, voire même par moments un poil ringard. En termes d'écriture, donc à la base, il y a une histoire développée par Eli Roth qui a ensuite coécrit avec Joe Crombie. Alors, sachez que Joe Crombie est en fait un pseudonyme puisque c'est Craig Mazin qui se cache derrière ça. Que ça faisait un bon petit moment qu'il bossait sur le scénar et qu'à mon avis, il a utilisé ce pseudo parce que il a eu la sensation de s'être fait complètement bouffer soit par Eli Roth, soit par les frères Arad. Alors, déjà, le film commence très très mal parce que cette voix off est la pire idée d'écriture qui existe au monde. C'est une voix off qui sert à combler un montage qui est pour moi potentiellement très anarchique. Parce qu'on va pas se mentir, cette voix off, pendant les 30 premières minutes du film, sert juste à justifier le fait qu'un personnage va d'un endroit à un autre et d'un seul coup, magie, elle disparaît. En mode Copperfield. Je ne sais pas pourquoi, mais selon moi, c'est juste qu'il y avait certainement bien plus de montage, il y avait certainement un truc de 2h10, avec un petit peu plus de péripéties autour de Lilith, et qu'ils se sont dit, non, c'est chiant, rajoutons une voix off et passons à autre chose. Du coup, ça plombe le film d'entrée de jeu, et on se retrouve en tant que spectateur à se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, pourquoi est-ce qu'elle nous dit ce qu'elle est en train de faire? Ça n'a aucun sens. Et vraiment, ça n'a aucun sens, hein, parce que ça n'a même pas un petit clin d'œil au film, ça n'a même pas un truc comme ça. Les clins d'œil aux jeux vidéo, à la limite, ils sont plutôt intéressants, parce qu'on a Marcus qui se pointe, on a le jeu autour de certains protagonistes qui sont plutôt bien rendus. Je trouve que dans le genre Claptrap, c'est clairement le même que dans le jeu et c'est très réussi de ce point de vue-là et ça fonctionne vraiment bien. Les autres persos, on peut avoir des interrogations quant à leur trait de caractère ou à la manière avec laquelle ils sont interprétés.
Ça fonctionne sur certains, ça fonctionne pas sur d'autres. Clairement, on sent qu'il y a un manque d'équilibre dans la construction et la juxtaposition de ces personnages. Et le fait de les réunir en bande, c'est vraiment un moyen de justifier, entre guillemets, de faire des Gardiens de la Galaxie bis, parce que, en soi, dans l'écriture du film, ça sert pas vraiment à grand chose de les réunir en bande. Crombie et Roth ne surprennent jamais, ne cherchent même pas à développer quelque chose de surprenant dans le ton ou la forme, optant pour l'option la plus grand public, ce qui d'un point de vue respect de l'œuvre peut sonner comme un petit doigt d'honneur aux amateurs du jeu vidéo, clairement plus costaud. Rien de profond ici, rien de clairement abouti, rien de trash ou de vulgaire comme on aurait pu l'attendre de la part d'un auteur comme Roth qui aime justement cela. Mais on sent que le fantôme de Mazin, sous le pseudonyme de Crombie, est un bon moyen pour l'auteur de nous rappeler qu'avant Tchernobyl et The Last of Us, il était aussi le scénariste de super-héros movie. En termes de mise en scène, je vais surtout axer mon avis sur un point. Il est où le trash ? Il est où le vulgaire, le violent, le craspec, le dégueulasse, l'outrancier, enfin... On n'adapte pas n'importe quoi, on adapte Borderlands. Sinon, je trouve que ça a plutôt de la gueule. Le film est visuellement plutôt abouti, ça joue plutôt bien avec l'univers. Il y a des séquences qui sont assez laides niveau effets spéciaux, mais je trouve que dans l'ensemble, il y a quand même un joli jeu d'ambiance, il y a un travail autour du cadre qui fonctionne assez bien et qui met plutôt bien en perspective la planète de Pandore. Mais c'est Eli Roth qui est aux commandes. Dire même le mec, il avait pris Death Wish, il avait quand même trouvé le moyen de placer 2-3 séquences un peu gorasse, un peu hardcore dans son film. Ici, il n'y a rien. Le film est hyper édulcoré. Alors, j'ai conscience qu'Eli Roth, il a expérimenté plein de trucs. Il a même fait un film pour enfants, avec Cate Blanchett et Jack Black. Mais... ben là, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Et c'est pas supposé être un film pour enfants, c'est certes supposé être un film grand public. Mais je veux dire, même Venom a une interdiction au moins de 12 ans et un avertissement. Qu'à un moment, mettez un peu du gore, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui meurent tous les 3-4 mètres et on sent qu'on a dit à Eli Roth, ouais, mais mets pas trop de sang parce qu'on veut quand même conquérir le grand public, parce que c'est un jeu vidéo, etc. Bah, c'est un peu dommage parce qu'en fait, c'est limiter un auteur. Et je dis pas, derrière Eli Roth, il y a 2-3 moments où il s'en sort plutôt bien, il y a des vraies scènes qui ont de l'ambiance, il y a des moments qui ont du cachet, il y a beaucoup de money shots qui ont de la gueule. Dans son travail visuel, Roth nous ramène tout de même dans le jeu, réussit ce pari de jouer à fond la carte de l'immersion dans ce paysage complètement désolé, et jouant assez bien avec l'aspect violent et noir, mais ne poussant jamais le curseur assez loin pour sonner comme plus que comme une bonne petite idée de base. Et c'est là qu'est le problème, c'est que la base est là, mais l'auteur ne va jamais plus loin, donnant l'impression qu'il s'est totalement fait bouffer par les frères Arad à la production, ne lui laissant que peu de place pour offrir plus que ce que les producteurs offrent maintenant depuis la fin des années 2010, des divertissements sympathiques mais qui ne vont jamais plus loin que l'anecdotique. En termes de casting, alors celui-ci fonctionne bien sans être forcément très étonnant. Edgar Ramirez fonctionne bien en tant que méchant mais n'arrive jamais forcément à décoller plus que ça. Florian Munteanu est pas mal dans le rôle de Krieg, je trouve qu'il a plutôt une bonne gueule et ça passe plutôt bien. Ariana Greenbolt a un joli petit charisme sans forcément que ça décolle plus que ça, mais je trouve c'est assez élégant. Kevin Hart m'a plutôt surpris, je trouve que dans le rôle de Roland, il arrive plutôt bien à porter le perso. Jack Black est à mourir de rire dans le rôle de Claptrap, je trouve qu'il a vraiment son petit charme et son petit charisme, et il arrive plutôt bien à s'accaparer le personnage, ce qui était compliqué de base, je pense, parce que la voix du personnage est tellement marquée que ça aurait été compliqué de réussir à surpasser ça, mais il s'en sort plutôt bien. Jamie Lee Curtis est bien sans être forcément détonnante, on sent que ça l'a fait marrer d'être là. J'avoue que l'actrice principale s'en sort bien, même si j'étais assez sceptique, parce que même si elle aime bien se grimer, c'est pas ça qui fait un personnage. Elle arrive plutôt bien à rendre Lilith intéressante, même si elle n'arrive pas forcément à décupler son charisme plus que ça. Cate Blanchett est une nouvelle fois, comme sur Thor Ragnarok, assez amusante et étonnante dans le rôle de l'héroïne déglinguée et pétillante, même si elle n'arrive pas à donner tant de profondeur que cela à son personnage. Au bout du compte, Borderlands, c'est hyper convenu. Mais genre vraiment dans le sens le plus moyen du terme. C'est pas une daubasse, c'est pas un grand film, c'est juste que c'est un film très classique auquel on a greffé une licence qui ne convient pas du tout. Dans le sens où Borderlands n'est pas classique. Borderlands, ça explose certains codes, c'est outrancier, c'est irrévérencieux, c'est trash, c'est dégueu. C'est supposé être une espèce de Duke Nukem moderne, Borderlands. Un peu plus fun quand même, soyons sincères. Mais voilà, et on ressent pas ça en fait dans le film de Eli Roth. Et c'est juste ça que j'ai reproché au film. C'est-à-dire qu'en soi, il a rien de si catastrophique que ça, c'est juste qu'on lui a greffé une licence qui méritait beaucoup plus de noblesse et vraiment un auteur irrévérencieux. Pas un auteur qui fait du trash et qui là se fait bouffer par un studio et par des producteurs. Donc Borderlands d'Eli Roth, bah bof. Essayez, peut-être que ça va vous plaire.
Et peut-être que vous allez trouver ça nul, mais voilà, sait-on jamais. A plus!